Salut mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, je vous fais une petite vidéo sur les tatouages. Ça fait depuis plusieurs semaines que j'y pense, que ça me trotte dans la tête cette histoire de tatouage, car beaucoup de personnes, malheureusement, prêchent un faux évangile, un mauvais évangile, comme quoi les tatouages ne sont pas péchés et que ce n'est pas banni de Dieu. Eh bien, je peux vous dire que ce sont des mensonges, c'est totalement faux, que c'est banni totalement de Dieu, mais vraiment totalement les tatouages. C'est banni de Dieu tout simplement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un tatouage, c'est une scarification de la peau. Quand c'est une scarification de la peau, ça entraîne des lésions, ça entraîne des blessures, ça entraîne des cicatrices, et donc ça entraîne aussi des coulées de sang. Il y a toujours, lorsqu'on se fait tatouer, il y a toujours des gouttes de sang qui sortent. Mon frère, ma soeur, lorsque vous faites tatouer, vous ne pouvez pas me dire le contraire, car moi-même je me suis fait tatouer, et j'ai demandé pardon au Seigneur d'avoir péché, de m'être fait tatouer. Voilà. Donc mon frère, ma soeur, je t'invite vraiment à de prendre ta Bible et d'aller au premier épître de Corinthiens, chapitre 6, versets 12 et 13. Alors, tout m'est permis, dites-vous, certes, mais tout n'est pas bon pour moi. Je peux tout me permettre, c'est vrai, excepté de me placer sous un esclavage quelconque. J'entends, moi, ne pas me laisser dominer ou asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont faits pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Certes, et un jour Dieu mettra fin à l'un comme à l'autre. Mais attention, notre corps, lui, n'a pas été fait pour la débauche. Il appartient au Seigneur et le Seigneur Jésus-Christ en prend soin. Donc si vous pensez vraiment que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous autorise de vous tatouer, ben vous vous trompez énormément mon frère, ma soeur. C'est un mensonge, il ne faut pas se faire tatouer, vraiment pas. Le malin va te dire oui, ne t'inquiète pas, c'est pas péché, Dieu ne te dira rien, ton corps c'est à toi, tu peux faire ce que tu veux. Ben mon frère, ma soeur, si tu as reçu le Saint-Esprit, ben ton Saint-Esprit t'interdit formellement de te tatouer. Je t'invite maintenant à aller au premier épître de Corinthiens, chapitre 6, versets 19 et 20. Ou bien, auriez-vous oublié que votre corps est le sanctuaire même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous n'êtes donc plus les maîtres de votre corps. Et vous ne pouvez pas en disposer à votre gré. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Voilà. Donc là, on voit bien que notre corps ne nous appartient plus une fois qu'on a reçu le Saint-Esprit. Parce que les personnes souvent qui vous prêchent que le tatouage n'est pas banni de Dieu, c'est qu'ils n'ont tout simplement pas reçu le Saint-Esprit de Dieu. Car quand on reçoit le Saint-Esprit, eh ben tout simplement notre corps ne nous appartient plus. Et si vous pensez que Dieu est d'accord que vous fassiez tatouer n'importe quoi sur votre corps, eh ben c'est faux, ce sont des scarifications, il y a du sang qui coule, c'est totalement banni. Donc on nous dit bien en Corinthiens, vous n'êtes donc plus les maîtres de votre corps, et vous ne pouvez pas en disposer à votre gré. Voilà. Donc souvent quand vous voulez vous faire un tatouage, c'est la chair qui vous dit oui, t'inquiète, tu peux. Eh ben non, c'est totalement banni de Dieu. Mon frère, ma soeur, maintenant je t'invite à aller en Philippiens, chapitre 3, verset 2. Il faut que je revienne à présent sur un avertissement que je vous ai déjà souvent donné, mais il y va de votre sécurité. Prenez garde aux chiens, méfiez-vous des mauvais ouvriers, de ces bricoleurs du service de Dieu qui vous poussent à mutiler votre corps. Ils détruisent la foi par le légalisme. Ça, c'est pour les personnes qui vous prêchent un faux évangile, qui vous disent des bêtises et des mensonges, car c'est totalement banni de Dieu de se faire tatouer. Je peux relire ce verset-là. Donc il est en Philippiens chapitre 3, verset 2. Il faut que je revienne à présent sur un avertissement que je vous ai déjà souvent donné, mais il y va de votre sécurité. Prenez garde aux chiens, méfiez-vous des mauvais ouvriers, de ces bricoleurs du service de Dieu, qui vous poussent à mutiler votre corps. Ils détruisent la foi par le légalisme. Maintenant, mon frère, ma soeur, je t'invite à aller en Colossiens chapitre 2, verset 8. Veillez à ce que personne ne vous dépouille de votre foi et ne fasse de vous ses prisonniers par une philosophie trompeuse et décevante. De tels enseignements s'inspirent de traditions de ce monde, toutes humaines et élémentaires, et ils n'ont rien à voir avec le Christ. Et mon frère, ma soeur, je voulais conclure pour vous dire vraiment que le tatouage c'est banni de Dieu et que c'est un fléau. Le monde banalise les tatouages, mais vraiment aux yeux de Dieu c'est totalement banni et ça l'attriste énormément lorsque vous faites tatouer. Donc mon frère, ma soeur, je t'invite tout simplement à te repentir, à plier le genou devant notre Seigneur et Sauveur
et de demander pardon de t'être fait tatouer. Voilà. Et une dernière chose vraiment que j'ai à cœur à vous partager ce soir, eh ben, je vous invite à aller au pro. Ça n'a rien à voir avec les tatouages, c'est surtout concernant la prière pour les autorités. Je t'invite, mon frère, ma soeur, à aller en premier épître de Timothée, chapitre 2, versets 1 à 4. Voici à présent quelques recommandations. Je demande en tout premier lieu que l'on prie, que ce soit des prières d'adoration, des requêtes ou des remerciements, qu'on intercède pour tous les hommes, sans oublier les chefs politiques, tous ceux qui sont au pouvoir et détiennent l'autorité, afin que nous puissions mener à l'abri toute violence et dans la paix une vie qui exprime notre foi en Dieu, étant libre de le servir conformément à sa volonté, en toute dignité et honorabilité. Une telle prière est bonne et utile au salut des autres. Elle plaît à Dieu, notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à une parfaite connaissance de la vérité. Donc je voulais terminer sur ces quatre versets-là. Je vous invite à prier vraiment pour nos autorités, afin qu'on puisse continuer à évangéliser dans les rues, à toujours encore parler de notre Seigneur et qu'est-ce qui est à rendre témoignage pour sa gloire. Car plus on va avancer dans le temps, moins on aura la liberté d'expression avec leur pseudo, leur laïcité. Ils mettent ça justement sur le dos de la laïcité. Donc on n'aura plus le droit de prêcher l'évangile. Donc je vous invite vraiment à prier pour les autorités afin qu'on ait encore un maximum de temps pour continuer à évangéliser et à prêcher la bonne parole au nom de Jésus-Christ. Voilà mes frères et sœurs, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ciao.